Mutombo Mwana Divin, directeur général de l'ASBEL Fati Développement, PAD en sigle, FAD en sigle plutôt, est l'invité de votre rétro hebdo de la semaine, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans votre grande édition de rétro de la semaine. Monsieur Mutombo Mwana Divin, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur Mario, et nous allons bien, par la grâce de Dieu. Nous allons parler de l'actualité qui a dominé ici à la rédaction française de Kanaki Télévision. Tout ce qui a été diffusé pendant les 7 jours. La semaine a été marquée par cette grande réunion de Judith Soumino avec les femmes entrepreneurs où la femme a été mise en valeur. Les échanges ont tourné autour des avancées de la femme dans le domaine des entreprises. Suivez cet élément. À l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes, la première ministre Judith Soumino Tuluka a exprimé son soutien aux femmes entrepreneurs congolaises lors de la 11e édition du Village de la Femme organisée ce samedi au chapiteau du Pullman Hotel. Cet événement vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Judith Soumino a salué le courage et la résilience des femmes congolaises qui continuent de se battre pour exercer divers métiers malgré l'agression du Rwanda et ses supplétifs AFC M23 dans l'Est du pays. C'était l'occasion aujourd'hui, en venant ici au village de la femme, de pouvoir démontrer que malgré tout, en République démocratique du Congo, les femmes se lèvent, elles sont résilientes, elles sont dans l'entrepreneuriat, il y en a qui font de l'agriculture, il y en a qui font de la transformation, il y en a même d'ailleurs qui faisaient du café en venant du Nord Kivu, de Goma, et ça prouve que malgré les difficultés, on a des femmes qui se lèvent et qui sont des battantes. Et c'est ça le plus important, et c'est ce message de femmes battantes que je veux transmettre en leur disant n'abandonnez pas, continuez à se battre. Nous, le gouvernement, nous sommes là pour mettre un cadre normatif qui favorise l'entrepreneuriat, de manière générale, l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat féminin. Le Village de la Femme est un forum qui met en lumière le potentiel de femmes congolaises à travers leurs diverses activités. Nous sommes toujours à Kinshasa où au niveau de l'ESU, il y a eu clôture du colloque sur la souveraineté de la République démocratique du Congo, pratiquement un message de sensibilisation. Je vous laisse suivre cet élément. Alors que les violences contre les femmes perpétrées par l'armée rwandaise et ses alliés dans l'est de la RDC résonnent tristement en ces jours de célébration des droits de femmes, le gouvernement souminois a réuni intellectuels, scientifiques et étudiants lors d'un colloque sur la sauvegarde et la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, cet événement de 3 jours placé sous le thème « Guerre à l'Est, riposte des scientifiques congolais » a permis d'aborder les multiples facettes de la guerre économique imposée par le régime rwandais. Les participants ont formulé plusieurs propositions parmi lesquelles la ratification par la RDC du mémorandum sur les crimes de guerre et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les stratégies nationales pour prévenir les conflits et les violences basées sur le genre. Judith Soumino a salué la mobilisation des intellectuels, soulignant que la souveraineté et l'intégrité territoriale concernent chaque Congolais. Ainsi, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence, votre participation, votre engagement et surtout la richesse des échanges partagés. En effet, les discussions que vous avez eues au cours de ces 3 jours nous rappellent que la souveraineté et l'intégrité territoriale ne sont pas seulement des mots, mais des valeurs fondamentales qui doivent être incarnées et défendues par chacun d'entre nous. Occasion faisant les larrons, la ministre de l'ESU a remis symboliquement à la capitaine de l'équipe gouvernementale un chèque de 532 505 880 francs congolais au titre d'efforts de guerre des universités et instituts supérieurs de la RDC. Parmi les participants figuraient des représentants étudiants de diverses universités du pays. Plusieurs membres du gouvernement ont également assisté à la cérémonie de clôture, notamment le vice-premier ministre de l'économie, le ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le ministre de la communication, le ministre de la jeunesse et le ministre des mines. Fachi Développement, coordonné par M. Divin Mutombo, vous avez suivi
les deux reportages, le Premier ministre qui est en train de se battre au-delà des problèmes de la guerre, mais il est sur le terrain en train de sensibiliser, en train de travailler aussi sur des problèmes d'émancipation, sur des problèmes de l'intégration de l'enfant, parce qu'il faut rappeler que nous sommes au mois de mars, le mois dédié à la femme. Vous avez un mot à ajouter? Oui, nous pouvons commenter quelques mots là. La chose la plus importante qu'a fait Madame Judith, la Première ministre du gouvernement congolais, c'est encourageant dans le sens où, vous savez, en Afrique, en RDC, surtout à Kinshasa en particulier, beaucoup de femmes ne sont pas éduquées sur l'utilité du mois appelé de la femme, mois de mars. Beaucoup de femmes pensent que le mois de mars dédié aux femmes pour leur honorer, pour leur émancipation, c'est juste un mois, surtout la journée du 8 mars, d'où les femmes doivent juste s'habiller en pagne, aller dans le bar, boire. Au-delà des pages, ça c'est vraiment l'ouverture. Ce mois de mars, c'est un mois qui interpelle d'abord les femmes elles-mêmes, de savoir que une femme peut aussi faire quelque chose qui amène le développement. Parce que dans les nations du monde, nous avons vu beaucoup de femmes qui ont contribué au processus de développement, au processus de solution de certains cas. C'est ainsi que Madame Judith a voulu encourager les femmes-là qui sont capables de transformer intellectuellement ou professionnellement les choses qu'on pensait impossibles, pour faire voir aux femmes que vous n'êtes pas seulement pour croiser le bras. Nous avons vu beaucoup de créativité, des femmes qui sont dans le domaine. Nous avons vu, mais vous savez, ce mois de femmes, des fois, crée même des conflits entre les femmes et les hommes. Il y a des femmes dans ce mois qui pensent qu'ils viennent là pour dire aux hommes, poussez-vous là-bas, moi je veux me mettre ici. C'est pas ça le chemin. C'est pas ça le chemin. Ce qu'il fait ici, c'est de dire aux femmes, vous devez être courageuses. Vous devez être entrepreneurs. Vous devez être travailleurs. Là où les hommes travaillent, vous pouvez aussi arriver, vous pouvez émettre des idées, et les idées qui peuvent donner une solution. C'est aussi que, étant dans le mois de la femme, je lance le message à toutes les femmes congolaises, femmes quinoises en particulier, que prenez conscience de vous-même. En ce temps ici, vous devrez même contribuer au processus de paix que la RDC est en train de rechercher. C'est ainsi, j'annonce déjà, si vous le prenez à votre caméra, en date du 29 mars 2025, toutes les femmes de l'association Fati Développement auront leur rencontre le 29 ici sur l'avenue Omekongo dans l'enceinte de parcelle de l'honorable Denis Kambaï. Le message va aborder toujours dans le sens de Mme Julie. C'est dans le sens là. Après avoir que les femmes de l'ASBEL Fati Développement ont travaillé en particulier, et là maintenant, ils vont maintenant célébrer ça. Ils vont maintenant faire une conférence pour nous démontrer les travaux qu'ils ont fait, les résultats. Parce que nous avons, les femmes là, sont allées dans le coin plus reculés, pour enseigner aux femmes et réveiller aux femmes, même les femmes riveraines, pour leur enseigner, montrer que nous ne restons pas seulement pour dire que non, c'est notre jour, le mari va préparer le foufou. Non, ce n'est pas ça. Mais vous devez apporter même un développement dans la maison, dans le foyer. Merci beaucoup. Très bien. La semaine a été marquée par cette audience accordée par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Le chef de l'État a reçu cet envoyé ici à la cité de l'OEA. Suivez. Ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à M. Wang Xian, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, en tournée dans quelques pays de la région, avant la tenue à New York d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée exclusivement à la situation de crise en République démocratique du Congo.
Cette réunion, selon Wang Zian, va traiter notamment de l'application de la résolution 2773 et de la recherche d'une solution globale durable pour assurer la paix et la sécurité dans la région du Grand Lac. Pour l'envoyé spécial, cette réunion est l'occasion pour aboutir à la désescalade des tensions actuelles. La mise en application de la résolution 2773 et la relance du processus de Luanda et celui de Nairobi tentent les principaux enjeux à relever dans l'immédiat afin d'obtenir la désescalade et faire baisser la tension et mieux gérer les autres enjeux, a fait savoir Wang Zian. De crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggraver encore davantage l'instabilité dans la région du Grand Lac, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région du Grand Lac, qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773 et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Au niveau du Congo central, cette fois-ci, c'est le ministre de la Défense nationale qui était là pour le lancement du bateau patrouilleur de la Marine nationale. Je voulais suivre ce qui a été cet événement au niveau de Mwanda. Suivi. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, les taxis fluviaux bientôt opérationnels. Ce lundi, le gouverneur de la ville a effectué une randonnée sur le fleuve Congo, de Majestic River à Gombe jusqu'à Nsele, Bambou, 30 minutes seulement pour une distance de plus de 10 km. Rassuré, Daniel Bumba annonce que dans quelques semaines, 22 taxis fluviaux seront mis en circulation. Ils vont transporter jusqu'à 50 000 personnes par jour. Là, c'était plutôt l'élément du ministre provincial au transport, M. Bob Amiso, qui donnait des instructions en ce qui concerne la nouveauté. Très bientôt, sur le fleuve Congo, vous aurez des taxis-bateaux qui permettront aux populations de sillonner facilement, surtout de la partie est vers le centre-ville, au niveau de la ville-province de Kinshasa. Je disais tantôt, au niveau de Mwanda, le ministre provincial de la Défense est allé inaugurer un nouveau patrouilleur de la Marine nationale congolaise. Suivez ce qu'a été cet événement au niveau du Congo central. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadiavita, est arrivé le lundi 10 mars 2025 à Boma, dans le Congo central, pour la cérémonie du commissionnement du patrouilleur haute mer PHM 142, baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier 2019. La dite cérémonie a eu lieu au port de Boma, en présence du chef d'état-major, général adjoint des FARDC, en charge des opérations et renseignements, le lieutenant-général Chaligonza Ndourou, chef d'état-major force navale, l'amiral Kouyandi Lukombo, et du vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntela. Prenant la parole, l'amiral Kouyandi Amiral a exhorté les membres d'équipage navigants de défendre la nation sans relâche et d'utiliser ce navire de guerre en bon escient. Dans son allocution, le VPM de la Défense, Guy Kabombo Mwadiavita, a remercié le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis l'acquisition de ce navire de guerre destiné à assurer la surveillance de nos côtes et limiter l'intimidation de la marine de pays frontaliers. Ce patrouilleur haute mer est une arme de défense de l'intégrité territoriale de la RDC et marque l'action de l'État en mer. Il est baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier 2019 avec l'indicatif d'appel P142, répondant ainsi à la loi organique numéro 12/012 portant organisation et fonctionnement des FARDC en son article 48 assignant plusieurs missions à la force navale dont la principale est de défendre les eaux territoriales de la nation. Arrivé le dimanche 9 mars à Matadi, en marge de la cérémonie de commissionnement du patrouilleur haute mer, le numéro 1 de la Défense nationale n'a pas manqué de visiter quelques infrastructures du 1422e flottille navale des forces navales des FARDC. Voilà, de l'alternance pacifique
été de 2019, ce bateau patrouilleur, à l'audience accordée par le chef de l'État aux représentants du secrétaire général des Nations Unies, jusqu'au niveau des bateaux taxis sur la ville-province de Kinshasa, au niveau du fleuve, on se rend compte que les choses bougent mais de manière positive. Très bien. Vous savez, Monsieur Mario, nous, l'ASBEL Fatih Développement, nous apportons toujours notre soutien à toutes les actions bonnes qu'initie M. Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, le chef de l'État. Je crois que c'est ça aussi le but de votre structure. C'est ça le but. Et nous encourageons tout ce qu'il est en train de faire parce qu'aujourd'hui, nous avons des résultats, bien que pas encore palpables ou définitifs, mais quand même ces avancées nous fait voir que le chef de l'État travaille pour son pays. Et il est là pour que le pays demeure toujours uni et unique. Parce que nous ne voulons pas, nous savons bien. C'est dans ce cadre ici que j'invite le peuple congolais. S'il vous plaît, il ne faut pas soutenir les gens que vous voyez qui sont en train d'agir pour leur intérêt privé. Vous allez voir tout ce que fait le chef de l'État pour qu'il y ait l'intégrité territoriale, pour qu'il y ait l'unité, qu'il y ait la paix, mais parce qu'il y a les gens qui veulent qu'il y ait des gâteaux à partager, et puis vous allez les soutenir. On peut les reconnaître facilement. Là, vous faites allusion aux négociations, vous n'êtes pas pour, vous êtes pour ou contre? Non. C'est la question que je voulais vous poser. Mais écoutez, question des négociations n'est pas question qu'on peut dire que c'est que des a dit. Non, le vrai problème, la vraie question à se poser, c'est la paix en RDC, surtout à l'Est. Le chef de l'État, dans ces mots, avait bien dit, au lieu de collaborer avec les pantins qui obéissent à leur maître, il faut aller directement à leur maître. Mais le président angolais a maintenant d'autres dispositions. Et d'ailleurs, ça a été déjà prévu. Il faut dire que c'est des propositions, ce n'est pas des obligations. Non, ce sont des propositions. Ouais. Mais cela n'est pas nouveau. Vous savez que nous, à Nairobi, ça a été prévu, les dialogues avec tous les groupes armés. Si vous vous souvenez très bien, peuple congolais, à l'époque là, le chef de l'État avait même refusé que le M23 et l'AFC ne participent pas. Mais d'autres groupes armés avaient participé à ça. Donc, le président angolais est revenu sur les anciennes résolutions qu'on avait déjà. Alors, est-ce que ce n'est pas une pression de la part du président angolais qu'il a en train de subir de la part? Ce n'est pas une pression. Vous savez, il y a une vidéo qui circule là, d'où nous suivons tous M. Honoré Mbanda, qui était le conseiller en matière de sécurité du maréchal Mobutu. Nous suivons. La guerre de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Le but, l'objectif, c'est les personnes qui ont créé cette guerre. Il y a un objectif qu'ils recherchent. Ce n'est pas parce que les gens pensent que non, c'est la terre de Félix. Non. Ils recherchent la terre congolaise. Ils recherchent à balkaniser. C'est ainsi qu'à l'époque même là, nous avons Honoré Mbanda à raconter ce que nous avons vécu aujourd'hui. Nous subissons aujourd'hui. Le maréchal malade nous dit, nos généraux au fond n'ont pas de force. Il faut passer par la négociation. Tout ça, il faut conseiller. On dit dans la vie, c'est seul l'imbécile qui ne change pas. Mais toute personne qui veut la paix, il peut revenir à la raison. C'est une question qu'on réfléchit. Cela ne peut pas être une chanson des opposants, des gens qui n'ont pas de matière à traiter, qui n'ont rien à proposer pour la paix, pour dire le chef de l'État a changé. Ils veulent quoi? Nous voyons tous l'entrée. Le PPRD qui est déjà passé, qui a dirigé à sa façon. Est-ce que nous avons des leçons à retenir du PPRD? Non, PPRD va nous donner quelles leçons? Les dialogues, les accords qu'ils ont fait, c'était pour vendre les pays. Ils ont envoyé toute la richesse du Congo de l'Est au Rwanda. Hein? Pour faire semblant de la paix. C'est la chose là que nous sommes en train de dire. On vient de nous montrer bateau, marine, ma patrouillère. Non, écoutez, les choses là, moi je suis en train de... Je demande au ministre de Défense, agissez comme un homme d'État. Les secrets d'État, tout n'est pas à révéler. Moi, quand je vois des choses comme ça, je vois que vous voulez justifier les dépenses. Vous voulez juste flatter les chefs de l'État.
Il y a des choses qu'il faut garder comme secret. Parce que vous exposez ce que vous avez. Après, l'ennemi va voir que non. Voici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Des choses comme ça, ne flattez pas le peuple congolais, mais apportez-nous des solutions qui sont durables, des solutions qui vont de même. Écoutez, même lorsque nous avons suivi le ministre des Transports provincial dire qu'il y aurait ça. Écoutez, nous ne pouvons pas être des dialoguistes. Nous voulons des choses pratiques. Jusqu'aujourd'hui, moi j'interpelle le gouverneur Mbumba. Lorsqu'il a lancé la construction et reconstruction des routes principales qui mènent vers le voie d'accès au grand marché, nous sommes passés à ce micro, à vos caméras, pour applaudir ça. Mais il avait bien dit, précisé avec beaucoup d'arrogance que d'ici le mois de février, tout allait être inauguré. Mais quand vous passez aujourd'hui sur les routes, chaque fois je parle, Kabambar, Plateau, Kabinda, Croix-Rouge, vous trouvez qu'il n'y a rien qui est fait. Depuis qu'on a fait les kiosques, j'ai vu des travaux initiés par le gouvernement provincial qui sont en train de se faire. Non, mais c'est pas daté d'aujourd'hui. Mais moi, je parle d'aujourd'hui, les grands marchés fermés. Pourquoi? Le gouverneur avait dit, l'ouverture de ces grands marchés va se faire lorsque toutes les routes, les voies d'accès là seront inaugurées. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a déjà des gens qui ont payé l'argent, parce qu'ils ont commencé déjà à percevoir l'argent des tables, des maisons, tout ça, depuis le mois de novembre. Et tout ce moment-là qui a pris son argent pour acheter ou bien louer une table au marché, aujourd'hui, c'est son argent qui est gardé par eux. Nous demandons ce que faisons des choses concrètes. Vous nous parlez, il y aurait des taxis sur le fleuve, tout ça. Mais avant, au lieu de faire des publicités, amenez-nous des choses qui sont concrètes pour le peuple congolais. Parce que vos mensonges que vous mentez, ça retombe toujours sur la tête de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens vont dire, on avait dit, qu'est-ce que de ces gens? Alors, faites quelque chose qui peut même vous distinguer. Au lieu de nos amis dans le discours, on nous avait promis les TGV là. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez ça? Mais nous avons vu des maquettes. Faites-nous quitter dans la politique de Kabila où on mettait des maquettes partout. Et enfin, on dirait on voulait juste montrer au Congolais les photos. Et après, il n'y a rien. Nous voulons des choses qui sont concrètes. Si vous avez un projet, allez avec le projet. Quand c'est prêt, annoncez ça. Et puis, ça serait une très bonne chose que de distraire les Congolais. Il y a des Congolais qui prennent bonne note. Et après, on va dire Tshisekedi n'a rien fait. Et vous allez suivre après tout ça. Il y a l'argent qui est sorti. Le ministre de la Communication, Patrick Mouya, était dans la commune de Matete, toujours dans le cadre de sensibilisation de veille pour permettre aux Congolais de mieux comprendre les réalités politiques actuelles, surtout sur l'agression que subit actuellement la République démocratique du Congo. Il était accompagné de plusieurs notables de cette commune et ainsi que des élus de cette commune. Suivez. Il était accompagné de l'honorable Diabanza Mwananene, élu de la commune de Matete, de l'honorable Jared Panzou, élu de la commune de Bondalungwa, et de Kajos Mafolo, élu de la commune de Kinseso. La délégation, accompagnée de la population, a eu comme point de rencontre le terrain de basket à proximité de la maison communale de Matete. Commencée au marché Matete, elle s'est dirigée vers le marché Tomba pour chuter vers le marché Kinseso. Dans son adresse, l'homme du changement des narratifs a expliqué les choix portés sur cette commune emblématique. En effet, réputée d'être l'une des communes qui s'était opposée à l'entrée des ennemis à l'époque de l'AFDEL. On a commencé le Front populaire. Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président, c'est la guerre de tout le monde. Et parce que c'est la guerre de nous tous, je voudrais d'abord remercier les honorables qui nous ont permis aujourd'hui d'entrer dans Matete et dans Kisenso, ainsi que les conseillers communaux et les bourgmestres. Quand nous nous battons pour le Congo, nous ne battons pas pour nous, nous nous battons pour la terre de nos ancêtres. Et donc, dans la dimension populaire de la campagne congolaise Téléma, nous avons commencé des tournées dans les communes. Évidemment, nous irons partout pour prêcher la bonne nouvelle du Congo. Bobi que tozara na front diplomatique, front médiatique, front militaire, mais oyo eza front populaire, ça veut dire que bitumba oyo fait comme bitumba ba congolais. Yango to memiango wa lelo na kati ya Kisenso, on a expliqué na bana Kisenso ndenge nini photo bunda. Il faut to bunda, mais to bunda na mayele. Parce que ba komi koko sa biso koko c'est la biso ba poison. Po bale bake atala ba swahili boye atala ba luba boye bitumba o eza bitumba mu swahili te eza bitumba mu Congo te eza bitumba mu luba te eza mikamba mu ngala te eza likamu ya ba congolais nyonso.
Il convient de rappeler que cette campagne a été lancée le samedi 1er mars 2025 par la Première ministre Judith Suminwa au studio Maman Ongebi de la radio-télévision nationale congolaise. Après la commune de Matete, place à l'avenue Kassavubu, précisément au niveau de Kitambo. À ce niveau, la chaussée est pratiquement abîmée et les habitants de ce coin demandent à ce que l'État, la ville province de Kinshasa puisse réhabiliter rapidement ce tronçon. Avec sa renommée provinciale et son utilisation régulière, l'avenue Kassavubu, dépassant pont Lundabululu, ex-Makelele, non loin de l'arrêt Maison-Bungu dans la commune de Kintambo, se trouve dans un état d'impraticabilité qui ne facilite en aucun cas la libre circulation des véhicules et motos. Ces engins roulants qui, jour après jour, avancent à pas de tortue sur ces tronçons, les habitants de ces coins, face à l'impraticabilité de cette voirie urbaine, invitent du nouveau les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités. Il n'y a que la volonté politique qui peut changer cette situation. Toutes nos autorités passent régulièrement par ici et constatent la dégradation de cette route mais ne disent aucun mot. L'avenue Kassavubu ouvre plusieurs entrées principales de la ville de Kinshasa, reliant des communes stratégiques de la capitale dont la majorité est occupée par les autorités du pays. La semaine a été aussi marquée par cette descente du ministre de l'Environnement, Mme Elba Zaïba. Elle est allée rencontrer les agents de l'ACEE. Suivez ce qu'a été ce reportage. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Elba Zaïba Massoudi, s'est rendue dans les installations de l'Agence congolaise de l'environnement ACEE à Gombe. L'objectif de cette visite était de mobiliser les agents de cet établissement public qui est le bras technique et scientifique du ministère en vue de la reprise du travail après une grève sèche prolongée. Ces mouvements avaient été déclenchés en raison de la mauvaise gestion du directeur général et des nombreux problèmes socio-professionnels connus. Cette visite marque une étape clé dans la résolution du conflit social qui paralysait l'ACE grâce à l'intervention des autorités de l'État. Un syndicaliste a souligné l'importance du rôle joué par le chef de l'État, la première ministre et la ministre de tutelle dans la prise en compte des revendications des travailleurs, évitant ainsi la disparition de l'établissement. Elba Zaïba Massoudi a insisté sur la rigueur et la fermeté dans la gestion des affaires publiques, en particulier dans la lutte contre la falsification des documents officiels. Un avertissement est lancé à ceux qui détiennent de faux certificats d'études d'impact environnemental et social émis par l'ACE. Toute falsification est un délit puni par la loi et les acteurs seront poursuivis, a déclaré la ministre d'État. Il y a eu beaucoup de dégâts dans l'entretemps sur les suspensions, les révocations, etc. Mais nous allons suivre au cas par cas. Et c'est à ce moment-là aussi, moi, je donne une mise en garde. Lorsqu'on procède à des grèves, on tient compte de la loi. La loi permet de gréver, mais suivant les normes qu'il faut. En toute chose, quand vous dépassez le seuil du tolérable, vous tombez dans l'infraction. Et quand vous tombez dans l'infraction, il y a des lois qui sanctionnent, n'est-ce pas? Et puis après, vous allez regretter. Mais si vous restez dans vos limites, vous allez garder votre raison et vous allez être indemnisé. Vous allez être primé par rapport au préjudice que vous aviez subi. La ministre a conclu son intervention en mettant l'accent sur la nécessité d'une gouvernance disciplinée et transparente, tout en assurant la continuité des missions et la stabilité de l'institution. Il est encore à les sensibiliser, cette fois-ci au niveau de l'école des humanités. Révérend Kim, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Kamouya, je vous laisse suivre. Organisé par l'agence Résilience RCE en partenariat avec le collectif des femmes du ministère de la Communication et Médias, cet événement s'est apaisanti sous le thème annuel de la Journée internationale des droits des femmes
en République démocratique du Congo, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Prenons la parole comme prévu dans le programme du jour. Le ministre de la Communication a rappelé la centaine d'écolières présentes dans la salle, la place de la femme dans la société congolaise, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. On n'a pas parlé seulement de la place de la femme, mais on a aussi parlé de la campagne Congolais Téléma, parce que même avec des mots plus simples, il est possible que nos enfants comprennent les enjeux dans l'Est. Ce que nous leur avons dit, c'est que nous vivons au pays de la masculinité positive, où le président de la République lui-même est le premier chantre de la promotion des droits des femmes, non pas seulement en termes de paroles, mais surtout en termes d'actes, parce qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement qui est dirigé par une femme. C'est une première dans l'histoire. Et le ministère des Affaires étrangères, la Banque centrale et beaucoup de structures de l'État aujourd'hui sont des structures qui sont conduites par des femmes. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer l'exemple, et je pense que le fait que le président de la République l'a fait de cette manière, ça permet aux jeunes dames qui croissent, qui grandissent aujourd'hui, de progressivement avoir de l'ambition pour que demain nous puissions avoir les femmes à l'égal des hommes contribuer pour l'émergence de notre pays. Du côté des organisateurs et de la coordination des élèves, la satisfaction est totale. Le préfet de l'école, révérend Kim, comme la présidente de l'agence Résilience, ont émis le vœu de reprendre cette invitation à l'attention des élèves des autres extensions du groupe scolaire révérend Kim. Nous remercions infiniment son Excellence, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, pour avoir répondu positivement à notre invitation. Nous réalisons vraiment qu'il accorde une place de choix dans l'émancipation de la femme congolaise, a conclu Hop Ilunga, président de l'agence Résilience. Monsieur Mutombo Divin est l'invité de ce rétro hebdo. Vous avez suivi encore une fois le ministre de la Communication qui continue à sensibiliser, d'expliquer. Est-ce que maintenant c'est important de le faire un peu partout? On insiste sur la communication maintenant. Mais c'est ça l'éducation. Vous savez, nous avons nos enfants qui aujourd'hui disent seulement il y a la guerre à l'Est, il y a ça, mais ils n'ont pas d'informations de base parce qu'on n'arrive pas à le faire. C'est ça. Moi-même, j'avais déjà même parlé de ça dans mes écoles, lycée Marie-France, pour faire voir aux élèves que même vos parents doivent se mobiliser pour la paix en RDC. Même vous, on les fait voir, voici pourquoi Rwanda nous fait la guerre. Voici pourquoi aujourd'hui nous sommes menacés. Pendant des années, il faut le rappeler, pendant des années. Pendant des années, parce que c'est une éducation qui va rester dans leur tête. Sinon, ils vont prendre cette information, ils vont grandir comme une information simple et légère, et aussi ils ne vont pas prendre des choses. Aujourd'hui, il y a un problème. Vous savez, nous sommes une population à peu près 120 millions d'habitants. Mais on va vous dire, dans notre armée, on n'atteint même pas 1 million d'hommes. Pourquoi? C'est pour cette conscience-là, il n'y en a pas. Mais il y a des pays où vous trouvez qu'ils sont 5 millions, mais vous trouvez qu'ils ont une armée de 1 million. Bien préparée, très aguerrie. Très bien préparée. Pourquoi? C'est la conscience de la patrie. La patrie, il faut l'enseigner. Nous parlons de ça. Vous savez, chez nous, en RDC, les gens, de fois, négligent ce qui est vrai pour s'attacher à des choses juste lucratives, les choses qui peuvent leur donner de l'avantage. Vous savez, même à l'époque du Impère, à l'époque du Zaïre, on était enseigné à l'école même comment vivre. Dans les notions de morale, on nous enseignait l'histoire du Zaïre. Mais aujourd'hui, même nos députés qui sont au Parlement là, mettez-le devant votre caméra, demandez-lui, monsieur, chante-moi hymne national. Il va voir s'il va chanter ça. Il ne connaît pas ça. Vous demandez à un ministre, vous pouvez nous donner vraiment le devise du gouvernement. Il ne connaît pas ça. Ces choses-là contribuent, c'est que quand vous les enseignez à l'enfant, on devient réellement un vrai patriote. Aujourd'hui, un enfant prend l'information parce qu'il a vu, encore avec ce que fait les réseaux sociaux, il apprend là-bas, ça reste dans sa tête, or c'est une mauvaise information, et demain quand il est face à une réalité, il trouve, on dirait que la vie est troublée. Nous encourageons ce que fait Patrick Mouyaya, vraiment c'est très bien. Ça descend à ma tête avec l'honorable Diabanza Mwana Nene, que j'ai salué. Oui, c'est un ami, nous avons, ça c'est mon école, nous avons fini ensemble avec lui à l'INEKIN en sciences politiques administratives. C'est quelqu'un de l'UDPS de longtemps. Il est
Non, c'est un ami auquel on échange beaucoup, on se voit beaucoup, et c'est un ami qui a aussi sa façon de voir les choses. Même quand il a l'IDPS, des fois, on l'appelait un rebelle. Quand les choses n'allaient pas dans le sens de donner raison à la nation, lui s'est retiré. Vous savez, lui, à l'époque, avec son secrétaire général, je pense que les choses sont arrangées, ça s'est tiré, parce qu'il disait, mais comment vous pouvez prendre quelqu'un qui n'est pas du parti pour lui donner un poste? Et puis, il a décliné combien de postes? Mais il a préféré qu'il soit député provincial pour les habitants de Matete, et ce n'est pas une seule action qu'il est en train d'initier. Nous demandons vraiment ce qu'il fait, même d'autres députés, d'autres communes peuvent emboîter le pas, d'inviter pour que le peuple soit très très bien informé. J'ai vu l'élément là de l'Agence congolaise de l'environnement, l'ACE, et vous savez, cette structure joue un grand rôle dans l'environnement congolais. Parce que l'environnement, notre ministère de l'Environnement, dans le budget, il contribue à l'échelle de 12 à 13% seul. Vous savez, mais cette agence, chaque fois, on dirait, on nomme toujours des aventuriers à la tête de cette agence. Le DG qu'on vient de suspendre, mais j'ai suivi Madame la ministre dire qu'il est même révoqué. C'est quelqu'un qui est parti, après les informations, il a tout emporté. Tous les biens de l'État, en fait. Tous les biens de l'État, tous les matériels informatiques, même les agréments qu'on avait déjà établis pour les organismes du secteur, il a tout amené. Tous les véhicules. Ça veut dire que le DG qui est venu pour faire l'intérim, il n'a aucune information sur ce qui se passe, sur ce qui s'était passé, sur les contrats, sur les partenariats signés avec ACE. Mais la question que je me demande, les messieurs là, avec ce directeur de cabinet que je connais, mais vous les voyez toujours pavaner dans la ville, pas d'interpellation de l'État. Parce que pendant 3 ans, mais on laisse. Il était en suspension. Je dis, il est révoqué. Mais il est révoqué, mais l'État congolais doit l'entendre. On doit juger son chaos. C'est un monsieur, ce monsieur-là a pris le pouvoir dans la caisse, il a trouvé plus d'1 million de dollars. Mais aujourd'hui, quand vous allez à l'ACE, c'était que des grèves en grève. Plus de 12 mois de salaire non payés. Or, c'était les agents en ville que beaucoup enviaient pour intégrer la structure, travailler à l'ACE. Mais on laisse les messieurs se promener comme ça. Révoquer, suspendre. C'est ça la solution de l'État? Non. La chose importante, c'était de mettre le monsieur devant la justice. Qu'il réponde de ses actes, qu'il soit jugé. S'il est innocent, qu'il se défende là. Mais quand après... Conseil d'administration dit non, le monsieur tombe, on le remplace, et puis on laisse partir comme ça. Ce n'est pas seulement lui, même celui que le monsieur avait remplacé, c'était toujours même chose. Et tout ça, c'est toujours la perte pour la RDC. Mais vous allez voir, même l'OVD, même où, en train d'organiser les collectes, les fonds pour effort de guerre. Mais tout l'argent qu'on est en train de perdre ici, ça pouvait faire partie de l'effort de guerre. Bien sûr. On pouvait l'interpeller. Alors, nous demandons à ce que le gouvernement congolais, on doit être responsable. Prenez les choses avec beaucoup de sérieux. Vous êtes à côté du chef de l'État. Toutes les efforts que l'État et tous les efforts qu'il est en train de faire. Mais vous prenez les choses. Et quelqu'un qui prend tout ce qui est de l'État, même les matériels informatiques, il s'en mène pour partir. Vous dites, comment tu as amené ça, on te révoque. Mais après, c'est retourner ça. Il est déjà riche là, il est parti. Hein? Il va se faire beaucoup de l'argent encore, et puis demain, après demain, faire cet argent, il va corrompre pour encore retourner des postes de responsabilité en RDC. Nous allons revenir tantôt. La semaine a été marquée par cette descente du VPM Motransport. M. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est à l'anniversaire du VPN pour sensibiliser les étudiants sur les enjeux, sur l'agression rwandaise ici au niveau de la RDC. Un grand meeting qu'il a tenu devant les étudiants suivis. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est entretenu le jeudi 13 mars 2025 avec les étudiants de l'Université pédagogique nationale, UPEN, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur la nécessité de se mobiliser et d'intégrer l'armée. L'objectif est de cultiver auprès de la jeunesse estudiantine les sentiments patriotiques, particulièrement en cette période où l'intégrité territoriale est menacée, a-t-il déclaré. Il les a appelés à suivre des formations spécifiques pour servir le pays sous le drapeau. Aujourd'hui, la jeunesse que vous êtes
ne peut plus être trompé par ce qui se passe ici dans le pays. C'est une agression. On veut se saisir de nos minerais et on veut attaquer les institutions démocratiquement élues. C'est pour ça que le peuple, la jeunesse, doit se lever comme un seul homme pour pouvoir défendre, soutenir nos FARDC, qui sont des vaillants militaires, qui se défendent corps et âme, qui donnent leur vie pour la défense de notre territoire, de nos frontières. Ce que le président de la République fait en tant que commandant suprême des armées et de la police, c'est de mettre tout en œuvre pour pouvoir arriver à stopper et à bouter dehors l'ennemi. Expliquant les péripéties de différentes aventures belliqueuses de l'armée rwandaise contre la République démocratique du Congo depuis 1996, Jean-Pierre Bemba a présenté l'organigramme des forces armées de la RDC, FARDC, pour donner le goût du métier des armes aux étudiants de l'UPEN. Ces derniers ont salué l'initiative et affirmé leur engagement à intégrer l'armée selon les témoignages recueillis. La semaine a été aussi marquée par le Conseil des ministres. Je voulais suivre le compte rendu avec le ministre de la Communication. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur un seul point principal, à savoir la nécessité d'optimiser les structures existantes pour mieux servir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs. Au regard de la situation actuelle de notre environnement des affaires, et dans le contexte particulier marqué par la crise persistante dans l'est de notre pays et ses conséquences socio-économiques. Le président de la République tient à la prise de mesures proactives, audacieuses et concertées pour favoriser le développement économique et en tirer les investissements en République démocratique du Congo. Ces périodes de crise, loin de n'être qu'une contrainte, constitue pour les investisseurs et entrepreneurs avertis une opportunité stratégique d'explorer des nouveaux marchés dans des secteurs porteurs de croissance tels que les industries extractives, l'agriculture, les énergies renouvelables, les infrastructures et les nouvelles technologies. Le président de la République a indiqué qu'il est crucial de tirer profit des ressources naturelles et humaines exceptionnelles en favorisant le développement des entreprises locales et en convainquant davantage d'investisseurs étrangers de s'intéresser aux opportunités d'affaires qu'offre notre pays. Pour cela, il y a lieu d'accélérer la mise en œuvre des réformes ambitieuses visant l'amélioration du climat des affaires, l'instauration de la transparence et la sécurisation des investissements, tout en assurant une harmonisation efficace des différents textes qui encadrent ces domaines. La semaine a été aussi marquée par la rentrée parlementaire au niveau du Parlement. Je voulais suivre ce qu'a été cette rentrée. C'est ce 15 mars 2025 à l'hémicycle du Palais du Peuple qu'a débuté la rentrée parlementaire. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Le discours du président de l'Assemblée nationale. Discours d'ouverture basé essentiellement sur la guerre que subit la République démocratique du Congo par l'occupation rwandaise des deux grandes provinces, à savoir le Nord et le Sud Kivu, ainsi que leurs supplétifs qui sont utilisés pour détruire et tuer les Congolais, le M23 et le FC de Nanga. Pour cette rentrée parlementaire, Vital Kamerhe espère à un miracle de paix. Au président de la République, chef de l'État, je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'ai le regard sur toi », a expliqué Vital Kamerhe lors de son discours. Cette session sera consacrée à l'examen
des matières adoptées par la conférence des présidents au cours de sa réunion de vendredi 14 février 2025. Par ailleurs, l'Assemblée nationale s'attellera à l'examen pour avis des résolutions du Conseil supérieur de la Cour des comptes, conformément à l'article 41 de la loi organique numéro 18/24 du 13 mars 2018 portant composition et organisation de la Cour des comptes. Honorables députés, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans faire écho à l'appel du chef de l'État quant à l'unité et à la cohésion nationale. Face aux innombrables menaces existentielles, la nécessité historique de la survie et de la conservation de notre peuple l'emporte largement sur toute forme de clivage et de division. Nous devons nous transcender et trouver les moyens politiques de bâtir une vision unifiée de l'histoire et de l'avenir de notre pays. Voilà, M. Mutombo Moladivan, nous arrivons pratiquement à la fin, mais avant de terminer, vous avez suivi la sensibilisation du VPM au transport Jean-Pierre Bemba concernant toujours l'agression que nous subissons. Vous avez suivi aussi le Conseil des ministres et pour chuter la rentrée parlementaire, le président du Parlement qui insiste sur l'unité de la République démocratique du Congo. Très bien. Vous savez ce que fait le VPM Jean-Pierre Bemba, c'est preuve d'amour de la patrie. Il le fait pour mobiliser et pour réellement soutenir les efforts du chef de l'État. Quand vous allez regarder dans ce gouvernement, il y a combien de ministres? Combien sont intéressés à mobiliser et à propager le message? Ça ne l'intéresse pas. C'est parce que ce sont des gens, beaucoup plus par ceux des traîtres, qui pensent que les choses qui se fait, peut-être demain, ils peuvent basculer du côté qui ne sont pas rattrapés. Vraiment, nous saluons cet effort et nous invitons aussi tous les membres du gouvernement de sensibiliser, ressensibiliser dans tous les coins. C'est comme nous voyons l'excellence Patrick Mouyaya. Il descend même dans les écoles, c'est ça même. Le gouvernement, il y a combien de gens? C'est question qu'on doit vraiment demander aux compatriotes vraiment d'emboîter le pas. Vous savez, lorsqu'ils descendent dans les institutions étudiantines, c'est pour mobiliser. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'étudiants terminent les études, mais il n'y a pas d'emploi. Ils pensent que l'emploi, c'est seulement rester au bureau. Non. Est-ce que vous savez que quand vous êtes gradué, vous êtes licencié et que vous entrez à l'armée, vous serez déjà officier de l'armée? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Et si vous êtes déjà officier de l'armée, c'est là... c'est déjà ça même servir la nation. Parce que l'unité que demande c'est ça. Nous suivons tout ça. L'unité là, ça doit se démarquer. Dans les actes. On doit voir ça dans les actes. On ne voulons pas seulement le discours juste pour dire qu'il avait dit non. Vous voyez, moi j'ai toujours parlé, le président Kamere devait être le numéro 9 à l'Est pour mobiliser, sensibiliser. Sa voix est beaucoup écoutée là-bas. Mais vous allez voir que jusqu'à ce jour, même ceux qui l'entourent, il a toute une équipe qui veut descendre en son nom de l'INC pour propager aussi la paix, pour mobiliser, pour encourager. Parce que vous savez, aujourd'hui, bientôt là, on ne parle de Walikane, c'est ça son territoire. C'est son fief. C'est là où il a même des députés là-bas. Mais quand ça va tomber, vous savez, nous demandons que les choses soient réellement claires. L'unité, nous devons être unis. Tous les Congolais, nous sommes Congolais, quelles que soient nos divergences d'esprit. Vous savez, aujourd'hui, nous, à ce Fati Développement, je venais de vous dire que nous allons dans tous les coins recoins. Parce qu'il y a des coins qui sont souvent négligés. Dernièrement, on était à Mikondo, on était à Lalou, on était à Maloueka, Sangamamba. Et nous pensons que ce sont nos mamans qui descendent pour sensibiliser la femme. D'ailleurs, j'ai suivi nos mamans qui disent, nous les femmes, ne pouvons pas nommer le temps au sein des prières pour prier pour cette nation. Parce que Dieu écoute les prières des femmes. J'encourage ces femmes-là. C'est ainsi que le 29 mars, j'invite
toutes les femmes quinoises à rejoindre les femmes de l'Asbel Fatih Développement qui seront en conférence célébration de clôture de ce mois et de venir ensemble avec eux. Et je pense que moi-même, je serai lancé avec mon cabinet et on va parler aux femmes. Alors, vous êtes femmes partout où vous êtes, même si tu n'as pas reçu l'invitation officielle, nous vous prions de venir. Pour citer, j'invite tout le peuple congolais, dans tous les coins qu'il se trouve, de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder au tribalisme. Aujourd'hui, nous avons des échos, des gens qui veulent diviser le peuple congolais par le tribalisme. Ces choses-là ne passeront pas. Ça ne passera pas parce que le peuple congolais, c'est un peuple qui est uni. Nous avons un seul chef. Nous avons un seul président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci n'est pas de la flatterie, mais c'est une institution démocratiquement élue et établie. Merci. Que les autres attendent le tour. Mais pour le moment, la main est tendue. Ceux qui retardent encore, qui sont encore derrière, nous soutenons 5 ans, nous soutenons FCC. Vous êtes à côté. Merci beaucoup. Vous êtes à côté. C'est la République qui doit gagner et vous devez vous aligner derrière la République. Dans un bateau, il n'y a qu'un seul commandant. Le seul commandant du bateau de la RDC, c'est Tshisekedi. Les aventuriers là, je vais me désavouer qu'on ne veut pas citer le nom, on ne voulait pas, hein, on ne voulait pas citer le nom, mais j'essaie de dire qu'un seul capitaine de notre bateau, c'est Tshisekedi, nous devons le soutenir, l'encourager. Quand à la maison, papa voit qu'il a encouragé, il a fait les choses vraiment, il y avait beaucoup de choses à dire, mais merci beaucoup, parce que déjà là... J'ai demandé une émission, hein, qu'on parle sur l'unité du Congo. On aura le temps de le faire incessamment. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Il s'appelle M. Mutombo Mwanadivin. Il est le coordonnateur de l'ASBEL Fatih Développement, FAD. En sigle avec lui, nous avons commenté l'actualité qui était passée au peine fin ici au niveau de la rédaction française de Kanakin Télévision coordonnée par Jules Boulemi. Merci à toi Mike Kamwaka, merci à toi Soulembo, merci à toi M. Boni, merci à toi Rodrigue mon frère Nimbo. La rediffusion c'est à minuit et puis le lundi à 7h, toujours sur la même chaîne Kanakin Télévision, la télé-réalité.